Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle analyse, pour vous faire l'analyse du match d'hier soir qui opposait le Real de Madrid à Galatasaray. En premier, je vais analyser le match de l'équipe turque et en deuxième, celui de l'équipe madrilène. Donc pour commencer, on a vu une équipe de Galatasaray qui a été en grosse difficulté hier durant tout le match, évidemment. Défensivement, défensivement, on a vu qu'il y a eu d'énormes largesses défensives, même s'ils ont joué assez regroupés. On a vu qu'il y avait quand même énormément d'espace en défense du côté des Turcs. Et en attaque, on a vu très peu de choses de leur part et on a vu franchement un mauvais match de leur part. Je trouve qu'en première mi-temps, Lemina a quand même été un des seuls joueurs à avoir proposé des choses intéressantes, mais à part ça, le reste de l'équipe a été plutôt faible. Et en deuxième mi-temps, l'équipe a aussi été plutôt faible du côté des Turcs. Donc voilà sur ça, donc un match de leur part qui a vraiment été mauvais, qui a vraiment été loupé, et un match encore une fois décevant de leur part en Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, je trouve que cette équipe, parce que personnellement je ne regarde pas le championnat turc, mais je trouve que cette équipe en Ligue des Champions, alors sur le papier, bon, il y a quand même des joueurs que je connais et globalement il y a quand même une bonne équipe, mais je trouve qu'il n'y a pas de collectif dans cette équipe, que ça joue pas collectif, il n'y a pas de vrai collectif dans cette équipe. Donc voilà sur ça et je pense que ça compte beaucoup. Ils ont toujours pas marqué un seul but en Ligue des Champions, donc c'est quand même inquiétant pour eux pour la suite. Ils peuvent encore se qualifier en Europa League, mais pour ça il va falloir être bien meilleur face à Bruges au prochain match s'ils veulent se qualifier en Europa League. Bruges qui au passage hier soir a fait un bon match contre le PSG et qui a pas pu faire mieux que de perdre en 0, mais qui a quand même fait un bon match hier et qui a félicité pour son match hier le club de Bruges au passage. Donc ensuite pour en revenir au Real de Madrid, donc là on a eu un match, je dirais un match parfait, je dirais le match référence peut-être depuis le début de la saison. Offensivement, on a vu des bonnes choses, on a vu une équipe qui a été assez réaliste offensivement et qui a concrétisé assez facilement ses occasions. Donc offensivement, ça a été réaliste. Ils ont marqué très tôt dans le match, ce qui leur a permis d'être en confiance et d'enchaîner les buts. Ensuite, au milieu de terrain, ça a été intéressant aussi de voir ce milieu de terrain-là du Real de Madrid. Un milieu de terrain qui a fait des choses intéressantes. Et puis en défense, ça a bien tenu. Ils auraient pu se déconcentrer, notamment parce qu'à la mi-temps, il y avait déjà 4-0. Ils sont restés concentrés et ils ont fait un bon match, la défense. La défense a bien tenu, et voilà sur ça. Et pour faire quelques analyses de joueurs, ben, Courtois dans les buts, il a eu très peu de choses à faire, mais il les a quand même bien fait. On sent qu'en ce moment, il a repris un petit peu la confiance et qu'il fait des performances intéressantes. Donc j'espère pour le Real de Madrid que ça va durer. Mais voilà, performance intéressante de sa part encore une fois sur ce match-là. Ça fait plusieurs rencontres qu'il fait des bonnes performances et c'est à souligner. La défense, comme je l'ai dit, ça a bien tenu. J'ai pas de joueur particulier à analyser sur ce match-là. Ensuite, le milieu de terrain, je voulais parler de Valverde qui est en train de montrer qu'il est en train de devenir un titulaire dans cette équipe, qui montre des très bonnes choses, qui a un énorme volume de jeu, qui sait bien défendre et bien attaquer, qui se bat sur le terrain, qui fait des choses très intéressantes. Et ce joueur est très intéressant. Je trouve qu'il reflète bien le jeu uruguayen d'ailleurs. Ce jeu où les joueurs se battent jusqu'au bout, donnent tout et essaye vraiment de tout faire dans le match et vraiment tout donner. Et lui, je trouve qu'il reflète vraiment ce jeu uruguayen et qui se bat vraiment sur le terrain et qu'il apporte énormément au Real. Et je le vois bien titulaire encore dans les grands matchs s'il continue de jouer comme ça. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir aux attaquants, Eden Hazard que j'ai trouvé décevant, que je trouve assez décevant globalement depuis le début qu'il est au Real de Madrid. Bon, il a fait certaines bonnes choses, mais je pense qu'on est en droit d'attendre mieux de la part d'Eden Hazard. Je trouve que ce qu'il a fait est assez décevant et que globalement sur ce match-là, il a été plutôt décevant et voilà, je m'attends à bien mieux de la part d'Eden Hazard. Donc voilà, on va attendre pour voir la suite. Ensuite, pour en revenir à Benzema, Benzema, il fait un très bon match. Il fait des passes décisives, il marque 2 buts. Donc voilà, bon match de sa part. Comme d'habitude, j'ai pas grand-chose d'autre à souligner. On a vu un match classique de Benzema, on va dire. Donc voilà sur ça. Enfin, personnellement, je suis habitué à le voir faire ce genre de performance et du coup, j'ai rien à souligner. Et ensuite, pour en revenir à Rodrigo, la jeune pépite du Real, le jeune crack du Real.
Très bon match de sa part, il met un triplé, il a été assez réaliste devant le but, il fait un bon match, il a très peu de déchets dans son jeu, c'est un joueur très précis, c'est un joueur très technique, rapide, un très bon joueur et il a tout pour devenir un grand joueur. Maintenant, va falloir pour lui qu'il continue de travailler dans le bon sens et de faire ce qu'il fait à l'heure actuelle et de continuer de persister. Et je pense qu'il a tout pour devenir un grand joueur dans l'avenir. Donc voilà sur ça, bon match de sa part. Et c'est un joueur très intéressant. Et si on veut comparer par exemple à Vinicius, alors je sais pas si je vous en avais parlé dans une vidéo de Vinicius, mais je trouve que c'est un joueur qui a énormément de déchets dans son jeu. C'est un petit peu quelqu'un qui, alors certes il a la rapidité, bon niveau technique c'est pas mal aussi, mais bon, il y a énormément de déchets dans son jeu, il perd beaucoup de ballons, il rate beaucoup de passes. Devant le but, je le trouve pas si fort que ça, je trouve qu'il y a énormément de déchets dans son jeu, contrairement à Rodrigo qui a un jeu beaucoup plus propre. Mais après, Vinicius, il peut progresser, mais va falloir qu'il fasse énormément de choses pour essayer de progresser, alors que Rodrigo, lui, il a beaucoup moins de déchets dans son jeu. Donc voilà sur ça, donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.